au Casino du Gaudier où le Bois Racing Team nous présente un projet chantier jeune. Alors Davy, parle-nous un peu de ce projet. C'est un projet assez complexe qui a été monté il y a 2 ans. On était un petit peu plus jeune, à vouloir commencer à courir. Mais pour courir, il fallait déjà commencer à monter la voiture. Donc venait de faire une sortie de route. On a proposé de monter la voiture. Ils ont transformé en chantier de jeunes. Et donc on a mis 2 ans pour remonter la voiture avec des jeunes qui sont partis en France, qui sont revenus, d'autres qui sont carrément pas revenus, et des nouveaux aussi qui sont venus. Aujourd'hui on vous présente cette voiture. D'accord, donc on a pu constater, c'est pas la Mégane qui est derrière, hein, que tout le monde connaît, c'est une magnifique Clio Williams. Parle-nous un peu du véhicule. Alors c'est une Clio Williams Groupe A, donc normalement elle développe à peu près 250 à 200 chevaux. Donc c'est une boîte séquentielle à 6 rapports. Et on peut dire que c'est la seule au monde comme ça. C'est-à-dire que c'est un moteur qui a été fait spécifiquement pour nous, une boîte aussi qui a été faite pour l'occasion. Donc c'est tout neuf. On va dire que c'est de l'usine Guada. Guada, d'accord. C'est le plus haut produit Guadeloupe. Voilà. D'accord. Alors parle-nous un peu de l'ambiance qui règne au Bois Racing Team justement avec ces jeunes. Vous étiez combien sur le véhicule? Alors le nombre, c'était énorme. Hein. On va dire une vingtaine. C'est un chiffre approximatif. Donc c'est bon, l'ambiance c'est super, c'est vraiment sympa. On nous donne l'opportunité de faire des actions. Et puis, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Accéder au monde du sport automobile, on sait que c'est cher. Mais bon, grâce au Bois Racing Team, eux, ils arrivent à démocratiser ce sport. Et donc, c'est tout à notre honneur. D'accord. Alors, j'ai une petite question. C'est sûr, c'était super intéressant pour vous de monter un véhicule. Je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui aiment bien conduire ces véhicules. Oui, tous, on rêve tous de pouvoir piloter un véhicule. Donc là, il y a 2 jeunes, Nicolas Loubert et Johan Rigudier, qui ont réussi à courir à la course de Côte de Bourgmestre de Bananier sur une GT Turbo. Donc c'est aussi ça l'objectif du quad, c'est pouvoir permettre aux jeunes de débuter dans le sport. Et puis ils ont tous commencé par là. Et puis sur justement la GT Turbo, il faut savoir que c'était Olivier Baldi qui a commencé dessus. Et avant Olivier, il y avait Simon Jean-Joseph sur cette voiture, donc un passé assez intéressant. Donc tous les jeunes qui sont motivés, ils peuvent venir au club. Voilà. Et venons à toi, personnellement, quel serait ton souhait pour l'année prochaine ou quels sont tes projets? L'année prochaine, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire courir un maximum de voitures. Pas forcément en rallye, mais en course de côte. On aura l'opportunité de faire courir 2 pilotes par voiture. On va essayer d'aligner au moins 4 ou 5 voitures, puisqu'on a quand même des voitures là, qu'il va falloir remonter aussi. Et puis l'objectif l'année prochaine pour France, ce sera toujours le même, essayer de gagner un maximum de courses. Pour nous, on va essayer de débuter comme on peut. Et toi, tu te sens pilote ou mécano? Justement, au Bois Racing Team, on nous apprend, avant d'être pilote, il faut être un peu mécano, mais aussi il faut être un peu pilote, donc il faut toucher à tout, il faut être polyvalent. On ne vient pas comme ça au Bois pour piloter une voiture comme ça, dire qu'on va venir le premier jour, le deuxième on va lui donner une voiture, donc on va nous dire allez vas-y lâche tout, il faut être motivé, et puis un jour ça va. D'accord. Donc personnellement, moi, je me sens assez pilote. On va dire quand même que ton nom de famille te permet de... C'est pas que ça me permet, c'est assez compliqué aussi pour moi, faut pas croire. C'est pas l'air. Si j'arrive un jour à débuter, on va m'attendre au tournoi aussi. Donc c'est un couteau à double tranchant. Exact. Voilà. Il faut tenter l'expérience. Le week-end prochain, il y a le dernier rallye de la Guadeloupe, avec, tout le monde le sait, la 306 Belmont qui est en tête du championnat. Il a déjà dit comme quoi qu'il allait assurer la place du championnat. Qu'est-ce que le Bois Racing Team va faire? Vont-ils vraiment chercher? Nous, l'objectif cette année, c'est de remporter toutes les courses depuis notre tour. Donc bon, ils sont en bonne voie. Donc là, il nous reste le rallye Sud-Bastère. On a remporté la première édition.
Donc, pour le moment ça va, la voiture va bien, le pilote se sent bien, le copilote aussi. Et puis l'équipe là vient de finir un projet intéressant. Donc on y est fin prêt à débuter ce dernier rallye. Et alors encore, voilà, on ne vient pas pour faire de la figuration. Et puis Edmond, si Edmond remporte le titre, tant mieux pour lui, c'est bien. Il doit participer à toutes les manches de l'année. Il doit mériter son titre, c'est clair. Mais bon, si le titre est à portée de main, on ne va pas cracher dessus. On va tout faire pour y aller. Ok, ben merci beaucoup Davy. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors nous sommes avec Cindy aussi, qui fait partie du Quad Racing Team et qui a, on va dire, mis la main à la pâte. Voilà, pour monter justement ce projet, la magnifique Clio Williams. Alors Cindy, parle-nous un peu de ce projet. Nous nous sommes rassemblés avec les jeunes pour essayer de monter cette voiture, pour la mettre sur nos circuits de Guadeloupe. Ce n'était pas facile parce qu'il faut que tout le monde soit disponible, que tout le monde soit motivé. Et donc le samedi, on se rassemblait, on faisait à manger et puis on se mettait ensemble sur la voiture, on discutait. Il y avait les anciens, les plus âgés et puis nous. Et voilà, donc ça passait très bien et avec l'ambiance, on avançait. On a pris 2 ans, mais voilà, maintenant on a le résultat et puis on est content. On est fiers de nous. Et puis voilà. Et pour ta part, quel a été ton coup de patte sur le véhicule? Moi, c'était des petits coups de main, nettoyage, finition, voilà. Parce que moi, je ne fais pas de mécanique. Je suis plutôt la cuisinière du Guadeloupe. Mais c'est vrai que pour les journées mécaniques, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne reste pas là sans rien faire. Donc, quand ils avaient besoin de quelque chose, je sais pas moi, pour donner une pièce ou même pour nettoyer, enfin la finition peinture, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu sur les photos. C'était surtout pour ça. Voilà. Et les ambitions pour, on va dire déjà pour samedi, dimanche qui vient et pour l'année prochaine? Comme dit notre pilote, on est là pour la gagne. Et on espère que ça va bien se passer, mais la Clio ne va pas courir par contre. Et ça sera pour quand? La saison prochaine, on pense, certainement. Et puis nos ambitions, nos projets futurs, je pense, on pense mettre toutes les anciennes voitures du Guad sur les circuits. Et puis voilà, c'est un gros projet. Ça va peut-être prendre des années, mais si on y arrive, ce sera bien. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. De rien, merci à vous. Pradel, le président du Quad Racing Team, qui nous a, on va dire, aimablement invité à sa présentation du chantier jeune. Alors, Monsieur le Président, parlez-nous un peu de ce chantier. Voilà, il est là, le chantier. C'est la réalisation de cette voiture grâce à l'apport de 16 jeunes qui ont travaillé pendant 2 ans pour la réaliser, puisque c'est une voiture qui avait subi une grosse sortie de route en 97 et nous nous sommes mis dessus en début de 98 non, pas 97, 2007 pour finir avec en 2010. Donc nous avons démarré en 2008 ce chantier de jeunes avec 16 jeunes donc, qui est encadré par les formateurs du Quad Racing Team qui font partie de l'assistance, toute l'assistance du Quad Racing Team. C'est ça le chantier. Alors, nous avons eu l'occasion d'interviewer quelques jeunes. Ils nous ont dit qu'il y a encore d'autres projets derrière. Alors, sans trop tout nous dévoiler, est-ce que vous trouvez déjà... Le projet qui vient de suite, c'est de pouvoir mettre 2 jeunes sur cette voiture-là, puisque c'est une voiture qui a été montée dans le cadre d'un chantier de jeunes. Moi, je suis pour que la jeunesse prenne la relève. Aujourd'hui, au niveau du Quad Racing Team, on en a des jeunes. Ils sont là, ils sont volontaires, ils ont monté cette voiture-là. Maintenant, il faut leur faire bénéficier de l'avantage de ce véhicule, donc de mettre ce chantier à la disposition de 2 jeunes qui vont pouvoir faire fonctionner cette activité. En plus, deuxièmement, on va réaliser un autre chantier, pareillement, puisque nous avons d'autres véhicules qui ne sont pas en capacité de rouler aujourd'hui, mais grâce à ce système de chantier de jeunes, on peut déjà mettre quelques jeunes dessus et faire en sorte qu'ils puissent participer très prochainement aux compétitions. C'est une manière de démocratiser le sport automobile.
Et quels moyens ont été mis en œuvre justement pour mettre ce projet à bien? Les moyens sont limités, puisqu'on sait très bien que le sport automobile, même si ça coûte très cher, si on veut le démocratiser, il faut descendre sur les coûts. Puisque le jeune n'a pas forcément les moyens pour pouvoir mettre suffisamment d'argent pour participer aux compétitions. Maintenant, nous, la structure Quad Racing Team, toute la logistique est mise à la disposition des jeunes. Donc l'encadrement est mis à la disposition des jeunes, puisque nous estimons, nous, que si un jeune veut aller sur le circuit, veut aller faire de la compétition, il faut que ce jeune connaisse au moins un peu de mécanique. Parce qu'il est hors de question pour nous de penser qu'un jeune parte sur une spéciale, que la voiture ne serait-ce qu'un fil s'est débranché, que la voiture s'arrête et qu'il ne puisse pas rebrancher le fil et qu'il atteint, il a perdu son rallye, il a perdu son rallye, il a tout perdu. Donc il faut que le jeune connaisse au moins le minimum au niveau du sport mécanique, de la mécanique pour pouvoir faire convenablement son sport. C'est une activité qui demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, beaucoup d'activités. Voilà, c'est le chantier. Alors, de toutes les façons, nous savons que vous avez deux fers de lance dans votre équipe du Quad Racing Team avec Franz Padel et Michel Moutoussamy. Oui. Donc, je sais qu'ils sont là pour les former, que ce soit au pilotage, au copilotage. Mais vous avez aussi un chef mécano. Parlez-nous un peu de ce chef mécano qui, je sais, il est avec vous depuis maintenant 23 ans, c'est ça? Oui, alors ce chef mécano, Yves Pinault, on ne le présente plus. Aujourd'hui, si vous avez lu la presse déjà quelques années, on disait de lui le sorcier. Effectivement, il trouve toujours la solution pour qu'une voiture puisse avancer. Même lorsque la voiture tombe en panne lors d'un rallye, elle arrive quand même. Donc il trouve toujours la solution et par toutes ses connaissances, parce que Yves c'est un grand du sport mécanique, c'est un grand de la mécanique purement sportive, mais il répare aussi les véhicules de tous les jours. Et bien ce gars-là, je peux dire qu'il est très 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 bon au niveau du sport automobile. Et c'est une grande chance pour nous de l'avoir, parce que sans lui, on ne pourrait pas tout faire, parce que vous savez, à un certain niveau, il faut faire venir des techniciens de métropole pour venir faire l'encadrement. On l'a fait à un moment, mais il a su retirer et récupérer auprès de ces gens-là suffisamment de compétences pour aujourd'hui le redistribuer vers les jeunes. Voilà. Alors, le week-end prochain, il y a le dernier rallye de la Guadeloupe. Avec la participation de la Mégane, avec Franz et Michel Moutoussamy. Quels sont les objectifs? Les objectifs, il n'y en a plus tellement, puisqu'il ne reste plus qu'une seule course. Aujourd'hui, je vous dirais sincèrement qu'on n'a pas fait de calcul. Nous ne sommes pas des gens qui sont là pour faire des calculs. Nous ne sommes pas des calculettes non plus. Nous n'allons pas regarder qui sera champion, qui ne sera pas champion. On participera à la course, mais bien évidemment, si on participe à la course, on y va pour gagner. Voilà. Donc nous sommes déjà sortis 4 fois, on a gagné les 4 fois et j'espère qu'on va sortir une 5e fois, on va gagner. Si le championnat est au bout, pourquoi pas? S'il n'est pas là, c'est pas grave. Voilà, bon, merci beaucoup, Président. Premières impressions? Il faut aimer. Ça devient brutal. Moi, c'est impressionnant. On peut faire avion. Hein. Enlève ton pied en premier. Hop là. Ah, hop là. Bon, on coupe les subventions. Bon, on va prendre le pot. On coupe les subventions. Ce qu'il y a devant.